Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers collègues, mes chers élèves, alors aujourd'hui nous allons traiter un appel, un sujet proposé au bac blanc en 2020-2021. Donc l'appel concerne surtout les classes de LV, c'est-à-dire langue étrangère et LPH, parce que bon, vous avez certainement 3 heures par rapport aux filières communes et du coup, donc vous risquez de l'avoir au bac. Alors, ce texte est en relation avec la cause palestinienne. C'est un appel en relation avec la cause palestinienne. Commençons la lecture. Commençons la lecture. Alors, l'offensive militaire israélienne déclenchée le 27 décembre 2008 contre la bande de Gaza a engendré la mort de près des milliers de Palestiniens et plus de 4000 blessés. Cette agression militaire préparée depuis plusieurs mois à des fins coloniales continue à être présentée comme un acte de légitime défense par Israël. Ce nouveau massacre vise en réalité l'ensemble du peuple palestinien afin qu'il abandonne sa résistance et sa terre. En solidarité avec cette résistance, des millions de manifestants dans le monde entier ont réclamé l'arrêt immédiat de ce massacre. Malgré l'annonce d'une trêve unilatérale par le gouvernement israélien, la violence de celui-ci continue. Dans cette dynamique de mobilisation croissante, les organisations associatives, syndicales et politiques de jeunesse lancent un appel de mobilisation en soutien au peuple palestinien pour exiger sans condition la fin de l'occupation, la levée immédiate et totale du blocus, l'arrêt de la collaboration du monde et de l'Union européenne pour des sanctions contre Israël, le soutien à la résistance du peuple palestinien et à sa souveraineté. Nous appelons toute la jeunesse à se mobiliser sur ces bases, dans les lycées, les universités, dans les quartiers. Nous proposons pour cela de créer des collectifs unitaires locaux pour appeler à des réunions publiques d'information, à des rassemblements et aux journées de mobilisation nationale. Nous appelons à participer massivement à la manifestation nationale le samedi 24 janvier 2009 à 14 heures. Tous unis et mobilisés, nous pouvons stopper ce massacre et obtenir la justice pour le peuple palestinien. Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, appel tiré du site internet http://ancienmrap.fr. Quelle est la situation négative dont il est question dans le texte? Un appel commence toujours par une situation négative ou bien par une exposition d'un problème. C'est-à-dire, il y a toujours un problème, qu'il y a une mouchkila qu'il faut résoudre. La deuxième question, le gouvernement israélien avance un alibi pour justifier son acte. Un alibi, c'est-à-dire un justificatif. Udhr en arabe. Donc, quel est cet alibi retrouvé dans le premier paragraphe, cet alibi? Dans ce texte, l'auteur s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse au gouvernement, à la communauté internationale, aux différentes organisations nationales, à toute la jeunesse? Relevez la bonne réponse. Attention, au bac, on peut vous demander de relever les deux bonnes réponses ou bien les bonnes réponses. Donc, il faut faire très attention si on vous demande de relever la bonne réponse, c'est-à-dire une seule réponse, ou bien deux réponses, ou bien trois réponses. Donc, il faut bien lire les questions. Pour la situation négative dont il est question dans le texte,
et l'agression militaire contre la bande de Gaza. La deuxième question, le gouvernement israélien avance un alibi pour justifier son acte. Donc cet alibi dans le premier paragraphe, il s'agit d'un acte de légitime défense, c'est-à-dire difa' shar'i. C'est ce que disent les Israéliens. Après, la troisième question, qui est le destinataire. Il y a le destinateur, c'est celui qui envoie l'appel. Il y a le destinataire, celui qui reçoit l'appel. Donc, dans ce texte, l'auteur s'adresse à toute la jeunesse. La question suivante, relevez dans le texte 4 termes ou expressions se rapportant à la solidarité. 4 termes, c'est-à-dire un seul mot. Vous relevez un seul mot qui renvoie au terme solidarité ou expression, c'est-à-dire plus qu'un mot. Donc là, on vous demande, c'est-à-dire vous avez le choix, soit vous relevez des termes ou bien des expressions. Mais si on vous dit 2 termes et 2 expressions, là, il faut vraiment être précis. Donc vous écrivez terme, voilà, et après vous passez expression et vous relevez les expressions du texte. La cinquième question, classez les expressions suivantes selon à quelles se rapportent. Donc là, nous avons les exigences du mouvement et nous avons au but et aux conséquences de l'agression. Les exigences du mouvement, c'est-à-dire mutatallabat al-haraka hadiya, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent. Au but et aux conséquences de l'agression, le but c'est le hadaf, le conséquence c'est natija, t'as l'agression, t'as la violence, t'as l'unf, bien sûr, t'as l'israéliyin. Donc c'est quoi, quelles sont les expressions qui renvoient à cela? Alors, les expressions et les mots qui renvoient au terme solidarité sont les organisations associatives, mobilisation croissante, soutien et uni. Pour la cinquième question, donc les exigences du mouvement, nous avons la fin de l'occupation, mettre fin au blocus, c'est-à-dire le hissar, et des sanctions contre Israël. Par contre, le but et les conséquences de l'agression, nous avons la mort des Palestiniens, des blessés, pousser les Palestiniens à abandonner leur terre. La question numéro 6. À qui renvoie chacun des pronoms soulignés? Donc, afin qu'il abandonne sa résistance et sa terre, le premier paragraphe, la violence de celui-ci continue, deuxième paragraphe, nous proposons pour cela de créer des collectifs unitaires, quatrième paragraphe. Septième question, nous pouvons stopper ce massacre et obtenir la justice pour le peuple palestinien. Réécrivez la phrase ci-dessus en commençant ainsi il faut que. Donc sachez que après cette expression il faut que, le verbe se met au subjonctif. Donc l'objectif c'est que vous sachiez que le verbe va se transformer, voilà, au mode subjonctif. La huitième question, peuple palestinien afin qu'il abandonne sa résistance et sa terre. Le rapport logique exprimé dans cette phrase est-il le but, la conséquence ou l'opposition? Choisissez la bonne réponse. Et finalement, ce texte vise à convaincre les jeunes de soutenir le peuple palestinien, inciter la jeunesse à travers le monde à participer aux manifestations organisées par le mouvement, raconter les souffrances du peuple palestinien ou bien rapporter le témoignage d'une victime des agressions militaires. Recopier la bonne réponse. Alors, pour la sixième question,
qu'il, le il, bien sûr, renvoie au peuple palestinien. Celui-ci renvoie au gouvernement israélien. Et le nous, bien sûr, le mouvement et la jeunesse, ce sont ceux qui lancent l'appel. Généralement, dans un appel, le nous renvoie, il faut toujours vérifier la source. Donc, la source, nous avons mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Donc, celui qui a envoyé l'appel, celui qui a lancé l'appel, donc c'est lui qui est désigné par ce nous. Passons à la 7e question. Nous pouvons stopper ce massacre et obtenir la justice pour le peuple palestinien. Donc bien sûr là, il faut mettre, j'ai dit, les verbes au subjonctif. Il faut que nous stoppions ce massacre et que nous obtenions la justice pour le peuple palestinien. La dernière, ou bien, pardon, la 8e question. Donc le peuple palestinien afin qu'il abandonne sa résistance et sa terre. Le rapport logique exprimé, est-ce que c'est le but, la conséquence, l'opposition? Afin que, bien sûr, c'est le but. Donc, vous avez afin de, en sorte que, plus subjonctif, en vue de, c'est la même chose, donc c'est le but. Vous avez pour et pour que, ce sont tous des expressions qui expriment le but. La question numéro 9. Ce texte vise à convaincre les jeunes de soutenir le peuple palestinien, inciter la jeunesse à travers le monde à participer aux manifestations organisées par le mouvement, raconter les souffrances du peuple palestinien, rapporter le témoignage d'une victime des agressions militaires. Donc sachez que le but d'un texte exhortatif, d'un appel, c'est toujours inciter à réagir. Inciter à réagir. Donc vous allez directement à la 2e proposition, c'est inciter la jeunesse à travers le monde à participer aux manifestations organisées par le mouvement. Donc on attend toujours une réaction en lançant un appel. Ce n'est pas convaincre, ce n'est pas raconter, ce n'est pas rapporter. Après, nous avons proposé un titre au texte. Donc, on peut dire un appel à la jeunesse pour soutenir le peuple palestinien. Donc, c'est à vous de voir donc, par rapport, mais il faut qu'il soit correct. Après, la dernière question. Donc, la dernière question, c'est une question d'analyse. En solidarité avec cette résistance, des millions de manifestants dans le monde entier ont réclamé l'arrêt immédiat de ce massacre. Pensez-vous que ces manifestations à travers le monde suffisent pour que le peuple palestinien obtienne ses droits? Répondez en 2 ou 3 phrases. Sachez que quand on vous demande votre opinion, donc là, on ne vous demande pas d'expliquer, on vous demande votre opinion. Commencez toujours votre paragraphe, votre petit paragraphe par je pense que, à mon avis, ou bien je juge que. Donc, c'est-à-dire commencer par un verbe d'opinion pour faire comprendre au correcteur que vous avez bien compris la question. Donc là, à travers le monde, donc là, vous pouvez dire que, à mon avis, ces manifestations ne suffisent pas pour que le peuple palestinien obtienne ses droits. Il faut qu'il y ait une mobilisation internationale, il faut qu'il y ait une union des nations arabes afin de mettre fin à ces agressions et afin de faire face, bien sûr, à tout ce qui touche à nos frères et sœurs à la Palestine. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Pour le compte rendu, donc je ne vais pas le faire dans cette vidéo, je vais le programmer dans une autre vidéo, mais bien sûr sur le même texte, c'est-à-dire on va garder le même texte. Je vous souhaite bon courage. Donc travaillez bien et mangez bien. Et merci de m'avoir écouté et à la prochaine, Inch'Allah.